Vous êtes les bienvenus les sœurs. Qui se jette à l'eau? La première. C'est pourquoi on a tourné wakati tunawapatia parole si mmoja ikamata. Sasa mimi narudia kwa wenzetu hapa pembeni. Oh non. Alors les hommes, les frères. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Alors nous reprenons 1, 2, c'est tout. Je suis Espoir Mugabo, je suis chef de travaux et chercheur également. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les collègues. Question s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, merci. J'ai une question, elle est vraiment épistémologique. Je voudrais savoir comment les collègues parviennent à combiner l'écriture scientifique de l'écriture des ouvrages, notamment des ouvrages évangéliques. Est-ce que sur les plans épistémologiques, ça ne laisse pas très compliqué? Voilà, merci. Bien. Aganze. Bonjour à tous. Je suis Aganze Baganda Damaskinos de l'aumônerie universitaire ISTM Bukavu. J'avais une seule question à adresser à l'auteur. C'est juste de lui demander est-ce que on peut avoir le format électronique du livre en question, parce que je représente toute personne. Il s'agit d'un livre qui en principe doit être accessible à tout le monde. Alors il y a généralement les gens qui peut-être peuvent avoir le problème d'avoir accès à l'écriture normale, notamment moi et les autres, peut-être les gens qui ont des problèmes de vision. Alors je voudrais demander, est-ce que pour des aveugles, les malvoyants ou toute autre personne scientifique qui voudrait s'en procurer, est-ce qu'il peut en avoir en format électronique? Merci. Bien, alors je donne encore la parole à un frère. Et notre frère, il n'y a pas de frère d'Israël, parce qu'il y a un invité. Maintenant, Isdel, vous qui êtes le premier consommateur, Isdel, là-bas. Oui, nous vous remercions pour la parole que vous venez de nous accorder. Et premièrement, nous devons d'abord féliciter l'auteur. Merci, nous l'avons félicité tout droit à la question. Tout ce que je voulais savoir, c'est pourquoi, qu'est-ce qui était la motivation principale pour qu'il écrive sur la peur? Qu'est-ce qui lui a motivé? Merci, motivation. Alors les sœurs, ou bien nous répondons d'abord. En attendant que les sœurs réfléchissent, nous répondons à ces trois préoccupations. Vous avez la parole. Microphone s'il vous plaît. Première question, au niveau épistémologique. Deuxième question, c'est une préoccupation par rapport à la version électronique. Troisième question, motivation. Oui, bon, merci beaucoup de la parole accordée. Généralement, il y a une différence entre l'écriture scientifique et l'écriture évangélique. L'écriture scientifique est très rigoureuse en termes de méthodes, techniques, en termes de... parce qu'il s'agit de prouver des faits. Du coup, il y a une différence significative. Cependant, aujourd'hui, on exige, même quand on fait une écriture évangélique, de faire un travail qui est très intéressant, qui est aussi fait sur le plan scientifique, de faire en quelque sorte un état de la question. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre quel est l'existant, qu'est-ce que les autres ont déjà dit sur la paix. C'est au fait ces papiers-là qui a été fait, certes qui n'a pas été approfondi. Il fallait d'abord avancer les compréhensions générales des autres auteurs sur la paix. Comment les psychologues, comment ceux qui font le développement personnel perçoivent la peur et comment, sur le plan spirituel, cette paix est perçue. Donc, il y a d'autres exigences en termes d'écriture, de mettre des références bibliographiques, etc., que l'on exige même dans la littérature évangélique. Mais sur le plan méthodologique, au vu de l'objet même de la science et l'objet de la foi, qui sont des objets différents, souvent c'est très différent d'aborder des questions méthodologiques. Ici chez nous, l'une des grandes sources d'inspiration du Saint-Esprit, bien entendu, mais aussi la parole de Dieu. Vous voyez qu'on est un peu comme limité.
mais sur le plan scientifique, on est obligé de trianguler des informations, soit on peut faire des enquêtes, soit faire une analyse documentaire, soit faire des interviews, etc. Donc les champs des enquêtés, des personnes qui vont répondre pour vous donner des éclaircissements est très épargné, mais chez nous, souvent quand c'est un ouvrage évangélique, souvent on est concentré sur la Bible, prouver qu'est-ce que la Bible dit, se concentrer sur la foi et bien entendu avec l'inspiration du Saint-Esprit. Par rapport à disponibiliser un format électronique, nous avons pensé avec les gens, les comités avec lesquels nous travaillons, on va plutôt disponibiliser ce que nous appelons un apéritif, c'est-à-dire une synthèse qui donne une vue panoramique, une vue globale du livre, mais on ne va pas disponibiliser la version électronique en attendant qu'on puisse vider la version en dur que nous avons imprimée. Donc pour certains, au cas par cas, peut-être pour le faire, on peut disponibiliser l'apéritif qui est la synthèse. La motivation principale, je ne sais pas si j'aurai 10 minutes pour présenter, parce que j'ai prévu de dire pourquoi l'idée d'écrire les livres m'est venue et pourquoi les thèmes. Je ne sais pas si on m'autorise, s'il y aura un temps comme ça, s'il y a un temps prévu pour donner une idée générale du livre, je peux revenir sur la motivation, s'il n'y en a pas, je peux répondre. Je pense que le plus facile à parler, mais aussi celui qui a fait la critique à parler, vous pouvez juste dire comment cela vous est arrivé dans quelques 2 minutes. Oui, en fait, l'idée d'écrire ces livres est venue en 2020. En 2020, pendant la période de Covid-19, j'avais un objectif de terminer toute la Bible, de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et pendant que je la lisais, je suis arrivé au livre d'Ésaïe. En lisant le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, il y a un truc qui m'a tiqué. J'ai lu le verset 14. C'est en lisant le verset 14 que Dieu dit ne crains rien que je me suis rendu compte que cette phrase, je l'ai déjà lue plusieurs fois. En lisant le verset 13 du même chapitre, la Bible dit encore, Dieu dit encore ne crains rien. En lisant le verset 10 du même chapitre 41, Dieu dit encore ne crains rien. Je me suis dit, pourquoi Dieu se répète comme ça? J'ai encore commencé le livre d'Ésaïe du début à la fin et j'ai découvert que 12 fois, Dieu dit dans ce même livre, ne crains pas. Je ne sais pas donner les versets, tous les versets sont dans les livres. Maintenant, j'ai posé la question à la Bible, pourquoi cette répétition? Et j'ai posé la question de la répétition parce qu'en fait, il y a un verset que je savais de Jean chapitre 21, verset 25, où la Bible dit que Jésus avait fait beaucoup de choses et on ne pouvait pas les écrire parce qu'on synthétisait. En quelque sorte, c'était comme si Dieu, en suivant sa parole aux écrivains de la parole de Dieu, de la Bible, je dis, il synthétisait des choses à écrire dans la Bible. Et je me suis dit, si on synthétisait des choses à écrire dans la Bible, pourquoi répéter plusieurs fois une phrase? Et la question, c'est Paul qui me la donne. La réponse, c'est Paul qui me la donne dans Philippiens chapitre 3, verset 1. Paul dit, je ne me lasse pas de me répéter, parce que chaque fois quand je me répète, c'est très important. Alors j'ai compris pourquoi Dieu répète plusieurs fois la phrase ne crains rien dans la Bible. C'est pas qu'elle est plus importante que les autres, toute la Bible est importante, mais c'est parce que pour Dieu c'est très important. J'ai commencé à lire la Bible, toute la Bible du début à la fin, et j'en ai identifié plus de 250 versets qui sont même dans les livres où Dieu dit ne crains rien, n'ayez pas peur, ne t'effraie pas, ne t'effraie pas, ne crains point, etc. Maintenant, la deuxième motivation, ça c'est la première motivation, c'est que je voulais comprendre pourquoi Dieu peut insister tellement sur une phrase comme ça. Il l'a répété plusieurs fois alors qu'il est en train de synthétiser. La deuxième motivation, c'était un paradoxe. J'ai observé qu'il y a comme une contradiction. La Bible dit dans Matthieu 5, 13 à 14 que nous sommes les sels de la terre, nous les chrétiens, et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais j'ai compris pendant ce moment de Covid que certains chrétiens avaient le même père que les païens. Et même dans le corps du Christ, les chrétiens ont peur de maladie, alors qu'ils sont la lumière et les sels du monde. Les mêmes pères des païens, les chrétiens ont ces mêmes pères-là. La peur des sorciers, la peur de commencer même des idées, la peur même de postuler à un emploi. Les chrétiens ont peur de cela, alors que les païens attendent de nous d'être des modèles, comme Paul est en train de dire
à Timothée, sois un modèle dans la foi, dans la pureté, etc. Il y a un autre verset qui m'a beaucoup touché dans ces paradoxes, c'est Ésaïe 8, verset 12, là il dit, ne craignez pas ce qu'ils craignent. Dieu est en train de dire à son peuple, vous, mon peuple, faites attention, n'ayez pas peur des choses que les gens du monde, la peur des gens du monde. La deuxième raison, c'est, la troisième raison qui m'a poussé à écrire des livres. Ouais. La dernière raison, il y en a plusieurs. C'était, j'ai observé que dans les corps du Christ, il y a comme une crise d'identité. Beaucoup de gens deviennent des chrétiens, mais ils ne savent pas qui ils sont devenus en Christ et ce qu'ils ont reçu en Christ. Et quand Satan se rend compte qu'on est chrétien, mais on ne comprend pas qui on est devenu en Christ et ce qu'on a reçu en Christ, il profite de cette ignorance. J'écris dans les livres, si tu ne sais pas que quelque chose a peur de toi, toi tu auras peur de cette chose-là. Et c'est ce que tu es en train de décrire dans Osée 4, 6. Il dit, si mon peuple est détruit, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne connaît pas qui il est. Il y a des peurs que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous avons reçu en Christ. Telles sont les trois motivations qui m'ont dit, est-ce que je peux recenser dans la Bible toutes les raisons qui poussent à Dieu de nous dire de ne pas avoir peur? Parce que j'ai compris aussi que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose que nous ne pouvons pas. Si Dieu nous dit ne craignez pas, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la Bible. Et quand Dieu se rend compte que mais, ce monsieur est capable de vivre une vie sans peur, mais il continue de vivre dans la paix, c'est pourquoi Dieu se répète plusieurs fois. Mais je vais le dire combien de fois? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi je ne comprends pas comment tu as peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Merci. Dieu a constaté que son peuple a peur. Et l'écrivain a constaté que les chrétiens ont peur. Et c'est ça le problème. La rigueur scientifique, la rigueur scientifique là, au niveau des universités, c'est la même rigueur qui doit nous conduire, même au niveau chrétien. Parce que quelqu'un qui lira les livres, il sait que c'est un assistant, enseignant et chercheur. Il va commencer à les critiquer selon vos compétences scientifiques. C'est pour cela que nous avons une version revue et augmentée. Vous pouvez donc retoucher ces aspects-là dans la deuxième version revue et augmentée. Est-ce que nous avons des questions par rapport à l'ouvrage et surtout du côté des sœurs? Vous avez eu beaucoup de temps pour vous préparer. Oui, la sœur, vous avez deux questions. Les sœurs maintenant, deux questions. Nous avons déjà une sœur. Hein? Et une autre sœur? Oui. Là-bas. Que nous ne puissions pas avoir peur seulement. Et qu'est-ce qui l'éprouve réellement à part le verset biblique? Qu'est-ce qui l'éprouve réellement? Merci. Bien. Merci beaucoup pour la parole. Je commence d'abord à féliciter l'auteur du livre. Merci pour les félicitations. Toutefois, à la question, je voulais savoir parce que l'intitulé du livre nous dit que ce qui te fait peur a peur de vous. Mais toutefois, si je vais directement dans la vie pratique, on peut vouloir faire quelque chose, mais on se heurte à la peur, qui est comme un blocage. Maintenant, toutefois, on n'a pas encore eu le temps de lire tous les livres. Est-ce que l'auteur peut nous donner quelques stratégies qui peut faire que quelqu'un n'ait pas vraiment pour dépasser la peur, pour
franchir les résultats auxquels quelqu'un a pour faire plutôt quelque chose. Merci. Je vais aider l'auteur. Il va vous donner deux stratégies sur 10 peut-être. Parce que s'il vous donne toutes les stratégies, vous n'achèterez plus le livre. Oui, même une stratégie, comme ça vous allez découvrir les autres stratégies dans le livre. Quand vous l'aurez acquis. Bon, vous avez des questions? La question de tous, c'est par rapport, sachant que les niveaux de foi diffèrent, est-ce que les différentes raisons peuvent être appliquées par tout le monde peut les appliquer? Donc, quand on devient enfant de Dieu, les livres, certes, c'est parmi les critiques qu'on a données, mais les livres s'adressent plus à ceux qui sont chrétiens. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 14 à 16, que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, lui, il comprend les choses de l'esprit. Les livres, c'est un livre spirituel. Il y a une raison que je peux donner, quelqu'un qui n'est pas chrétien ne comprendra pas ça. Parce que ça demande la foi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu ne nous attend pas de laisser des bébés, des chrétiens charnels. C'est là où Satan nous attaque, c'est le deuxième chapitre du livre. Le premier chapitre du livre parle de qui s'agit-il? Les pronoms personnels de toi, ce qui te fait peur, a peur de toi. Les toi là, c'est qui? C'est le premier chapitre, j'explique c'est qui véritablement, et le deuxième chapitre explique la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Donc Dieu ne nous attend pas à rester des bébés spirituels, il nous attend à grandir, à être l'image de Christ, à commencer à ressembler Christ, pour ne pas vivre dans la paix. Donc, si le niveau de foi diffère, il faut grandir. C'est le travail personnel, c'est le travail de l'Église. On doit nous affermir, on doit lire la parole de Dieu pour grandir, afin que nous ne soyons pas embourbés dans la paix par Satan. La Bible dit que Satan, quand nous devenons chrétiens, nous avons un ennemi. Dans 1 Pierre, je pense 5 versets, vous avez dit votre ennemi, votre adversaire, le diable, il rôde. Maintenant, du coup, quand vous décidez de devenir chrétien, vous devez décider aussi de grandir sur le plan spirituel, de grandir dans la foi. Si vous ne grandissez pas, votre adversaire qui rôde, il va toujours vous englouber dans la paix. Des stratégies, je vais donner deux seulement. Dans les derniers chapitres, j'en parle, il y a plus de 30, une quarantaine, je pense, de raisons. Une des raisons de ne pas avoir peur, une des raisons pour laquelle Dieu nous dit de ne pas avoir peur, c'est parce que Dieu, il sait que nous, ses enfants, nous sommes des dieux. Ça, c'est une pilule très difficile à avaler pour les chrétiens. Dieu sait que nous sommes des dieux. Sachant que nous sommes des dieux, il ne comprend pas comment un Dieu, devant une idée qu'il a mis dans son cœur de commencer un commerce, un Dieu ne sait pas réaliser cette idée-là. Il ne comprend pas comment un Dieu, je vais parler à madame, il ne comprend pas comment un Dieu peut avoir peur d'aller faire un petit besoin la nuit. Il ne comprend pas comment un Dieu peut avoir peur des chats qui sont en train de chanter sur le toit. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Les enfants de lion, on les appelle les lionceaux. À l'intérieur, il y a lion. Les enfants de canard, on les appelle des canetos. À l'intérieur, il y a toujours. Les enfants de poule, on les appelle des poussins. À l'intérieur, il y a toujours. Les enfants de Dieu sont des dieux. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous qui l'ont reçu. À ce qui croit en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand vous serez à la maison, vous allez prendre votre Bible, vous lisez les psaumes 82, le verset 6. La Bible dit ceci, j'ai dit pour vous, j'avais dit que vous êtes des dieux, des petits dieux. Vous tous, fils du Très-Haut. Donc, Dieu, sachant que nous sommes des dieux, parce que les enfants de Dieu doivent ressembler à leur père, tel fils, nous sommes des petits dieux. C'est pourquoi il répète. Il nous voit dans la paix, il ne comprend pas. Il nous dit, n'ayez pas peur, tu es Dieu. La deuxième stratégie que je vais donner, c'est que nous marchons avec Dieu et Dieu habite en nous. Et Dieu, il ne comprend pas
comment lui est seul créateur qui a décidé de venir habiter en nous et marcher avec nous, nous pouvons avoir peur. Je vais donner un exemple. Georges peut venir. La fille du pasteur qui était là peut venir. Et qui là Laurent peut venir. Laurent, il n'est pas là. Généralement, la fille a peur du galon. Et lui, il s'appelle Roland. La fille, généralement, elle doit avoir peur, n'est-ce pas, de Roland. N'est-ce pas? Mais Roland aussi a peur de Georges, n'est-ce pas? Maintenant, si celle-ci veut faire peur à ces gars ici, la solution c'est marcher avec Georges. Alors, si la fille marche avec Georges, celui-ci ne peut pas résister. Merci beaucoup. Alors c'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Ésaïe. Là, j'avais commencé à lire pour la première fois, c'est Ésaïe 41, verset 10. Là, il dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Si moi, Dieu, qui ai tout créé, je suis avec toi, tu as peur de quoi? Et Jésus-Christ, avant de monter, il a dit, avant d'aller à son Père, il a dit dans Matthieu 28, verset 20, il dit: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai avec vous. Il a dit je suis avec vous. Son nom c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Quand Moïse lui a demandé son nom, il a dit: mon nom c'est je suis. Il est toujours avec nous. Et du coup, il ne comprend pas. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi nous avons peur des soucis. Il ne comprend pas. Et le dernier verset, c'est Jean chapitre 4, verset 4. Là, il dit: vous petits enfants, vous êtes des dieux. C'est lui qui est en vous. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous avons peur parce que des fois nous prenons distance avec celui qui a vaincu la peur. Ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leur javelot. Nous invoquons le nom de l'Éternel et il plie et nous sommes triomphants. Mais c'est good. Nous avons peur parce que nous prenons distance d'avec Dieu. Si nous sommes avec Dieu, nous n'aurons pas peur. David n'avait pas eu peur devant Goliath parce qu'il était avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai terminé mon travail. Je laisse Dotianima en grâce. Alléluia. Vraiment, nous avons tout compris. Plus de questions. Et si nous voulons vraiment avoir les éléments de réponse à toutes les questions, voici maintenant la voie des sorties. Voici la voie des sorties. Un jour, je suis à la faculté. Le professeur me dit ceci. Nous dit, parce que je n'étais pas seul dans l'auditoire. Le professeur dit ceci. Écoutez, suivez. Ne sautez pas, ne sautez pas. Le professeur dit ceci. Si vous vous promenez dans la forêt, dans le parc, c'est maintenant que je suis en train de comprendre la logique de mon cours là d'écologie. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Tu viens de me révéler beaucoup d'histoires. Je suis en train de faire la jonction de tout ce qu'il a présenté avec mon cours là. Le prof dit ceci.
Si vous vous promenez dans les parcs, les gorilles se promènent toujours, c'est les papas gorilles qui est devant. Les petits gorilles suivent derrière, comme ça. Et quand les papas gorilles voient un homme, il fait comme ça. Alors tout ça, c'est juste pour t'intimider. Les gorilles là, à peur de l'homme. Ils cherchent à voir si aussi tu vas fuir. Il fait waouh. Alors le prof nous dit, si vous gardez votre souffle, ce gorille-là ne te fera rien. Deuxième exemple, il nous démontre, il nous dit les chiens. Mais Dieu n'est pas il y a que là qui nous toque. Et toi, tu penses que tu es vraiment différent de cet homme-là. Vous avez le même sang, vous avez la même tête, les mêmes yeux, ainsi de suite. Mais quand toi de l'extérieur tu viens, ces chiens-là vont. Il est en train de chercher comment t'intimider. Il suffit que tu aies peur. Il y a une hormone spécifique qui se développe en toi. Et cette hormone-là sent comme la viande grillée au chien. C'est ce qui fait que les chiens sautent sur toi. Mais si tu résistes comme ça, tu ne paniques pas. Ces chiens-là, il va finir tout simplement. Et ils savent. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de marier mon cours d'écologie avec toute cette présentation-là. Je vois que Dieu avait raison de dire ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Maintenant, nous avons un livre de 100 combien? 100 combien? Et vous êtes déjà informé? Vous êtes déjà informé? Ah, il vous a dit 116. 160, 164. Ya, Papa Moussafé, des fois vous donnez des TP aux étudiants. Développez-moi telle théorie, ainsi de suite. Les derniers TP que vous aviez donnés aux étudiants, les derniers avaient développé les idées jusqu'à combien de pages? 15 pages. Les derniers. Le dernier étudiant a fait 15 pages. Et pour arriver à ces 15 pages, tu te dis vraiment, Nilitumi Kasaka. Sikulala. Et maintenant, avec l'appui du Seigneur, l'accompagnement du Saint-Esprit, nous avons une brochure, un livre. Vraiment, je dis, laisse que je dis ça. C'est au moment opportun. Les livres nous arrivent au moment convenable. Actuellement, tout le monde a peur. Vous avez déjà suivi. Vous avez déjà suivi. Vous avez écouté. La paix règne dans le vif, dans le vécu quotidien des gens. La paix. Et maintenant, la solution est là. Les voies de sortie sont là. Les stratégies à développer sont là. Au moment où il était en train de donner juste, vous avez donné 2 ou une seule stratégie? 2. J'ai vu les gens dire, unaweza endelea tu. Unaweza endelea tu. Est-ce que tu peux toujours continuer à accoucher toutes les stratégies? Mais il s'est limité simplement à 2. Que nous lisions les autres dans les livres. Et alors, pour donner la valeur à ces documents, pour donner la valeur à cette recherche, pour donner la valeur à la parole de Dieu, la valeur à tout ce qui a été fait pour que nous ayons ces documents. Alors, vous êtes libre, hein? Avoir vraiment ces livres, moi je ne peux pas, nous n'avons pas encore les prix. Mais laisse que je vous dise,
acheté à un prix auquel le Saint-Esprit te convainc. Un prix où tu te dis oui, c'est à ce prix-là. Pour encourager, pour l'honneur de la parole de Dieu, pour. Moi j'achète, je prends ce livre ici à tel prix. Et tu nous dis même le prix. Toutes les versions sont là, disponibles. Si vous voulez tout de suite là, voilà déjà le lot sur la table. Si vous voulez la version électronique, ok. Et si vous voulez nous envoyer l'argent par Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, toutes les voies sont autorisées et sont acceptées. On va vous donner les numéros de toutes ces transactions. Alors, nous voulons nous demander qui seraient les premiers à acheter kununua kitabu ambacho kinatupa suluhisho jibu kwa matatizo ya stress, matatizo ya woga ambayo tuko nayo. Nous avons vraiment la peur d'avancer, la peur de parler, la peur de développer des idées, la peur d'affronter. Voilà, les voies de sortie sont bien détaillées là-dedans. Alors, dis-moi, vous prenez ça à quel prix? Vous prenez ça à quel prix? Les premiers, micro-baladeur, soyez prêts. Vous prenez les livres à quel prix? À combien? Première personne. Vous prenez ça à combien? Oui, frère. Venez ici, frère. Vous avez le droit d'être fille et d'être acclamé parce que vous n'en promouvoir la casse à vous. Oui, allez-y. Les frères, ni sommes moussour. Sinon l'André. Aïe na mon anglais. Il y a tout français. L'André. Au Chine. Ma que au Chine du haut de la on est chacun m'a livré comme au Chine. Alors le frère prend à $30. Applaudissons pour la gloire. Mon parti est déjà du Kawoyak. Mulisha mpatia kitabu yake, umpatie kwanza, kamata kwanza. Okay, maintenant unaenda sasa polepole kwa mwandishi, anasaini mule mkitabu yako mule. Unapita pale, atasaini picha. Au moment où vous vous préparez aussi à un prix. Deuxième personne. Deuxième, frère. Moïse. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je voulais beaucoup de livres. Je vais prendre un livre pour moi à $20, un livre pour ma famille à $10 et un livre pour les aînés à $10. Waouh! Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons. Cantique. Juste musical, strophe musicale. Troisième personne. Troisième. Ok. Micro baladeur.
Oui. Troisième. Volontiers. Merci beaucoup. Alors moi aussi je suis venu, je ne suis pas vraiment trop préparé. Donc je prends un livre à $20. Ok, applaudissons très fort. Un plan aussi à $20. Vous donnez. Oui, d'autres gens. Allons-y, allons-y, allons-y. Courons derrière la montre. Ok, vite, 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 vite. Toi, de ça. Nous devons encourager l'œuvre de Dieu quand même. Oui, oui. Cinquième personne. Cinquième personne. Cinquième. Ce n'est pas que ça soit simplement cash. Vous pouvez vous inscrire. On a un capable. Moi, je prends comme ça, la Banakamata Chi. Oui. En fait, je me tiens ici, c'est pas en mon nom, mais au nom de la chorale. Au nom de la chorale Aurore de cette église, dans le cadre d'encourager la chorale à la lecture de livres chrétiens et de la parole de Dieu. Nous sommes convenus que nous allons acheter un livre au nom de la chorale à $10. Merci beaucoup. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Applaudissons. Ok. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi j'ai poussé un livre à $10. Ok, applaudissons très fort. Même les applaudissements vraiment se jouent. C'est la sœur d'abord, après le pasteur. Bonsoir. Ok, applaudissons toujours. Alléluia. J'ai déjà pris le livre, mais je vais prendre le livre aussi pour $50. Applaudissons très fort. Alléluia. Bonsoir, j'ai conçu la livre à $10. Ok. Attends, vous avez déjà écrit la scène? Papa Eric. Oui, papa. Je soutiens aussi l'œuvre en payant le livre à $10. Amen. Applaudissons. Continuons avec les applaudissements. Amen. Yeah. Oui, le microphone. Donnez-le. Merci Rose. Ceux-là qui se sont déjà prononcés terminent et puis on attend l'autre lot. Wamama elese muko wapi?
Ok, on continue. On continue. Oui, papa. Moi, je vais prendre ce livre à 10 $ parce que j'ai été vraiment flatté par l'auteur. Amen. Applaudissons. Applaudissons. Alléluia. Merci. Amen, amen. Amen. Je prends aussi les livres à 20 $. Amen. Alléluia. Mungu wetu ni mzuri kabisa. Amen, amen. Je pense que ceux qui sont là sur la table, vous prenez bonne note de tous ceux-là qui s'inscrivent. Ok? Ah. Ok. Vous avez tous les noms, mon frère. C'est là que vous ne connaissez pas l'endroit, vous pouvez les voir, les numéros de téléphone, tout ça. Ok, on continue. J'aime sa fille. Je suis honoré d'être à tes côtés à ce soir. Oui. Je sais très bien que cette œuvre va éclairer beaucoup de croyants. Pour ce faire, je soutiens cette œuvre à 50 $. Amen! Yeah. Asante sana. Shalom, shalom. Shalom. Subiri. Ceux qui sont devant. Ok. Parafe sasa yanze nenda mbio pa. Amen, amen, que Dieu te soutienne, ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je prends le livre à 10 $. Amen, que Dieu te soutienne. Attends. Ok, on continue la scène. Bonsoir. Amen. Que tu sois vraiment, que tu sois béni et que Dieu soit loué. Attendez un peu que les gens. Attends un peu. Que ceux qui sont là. La prise de photos, vite là. Les gens prennent. On va vite. Ok, oui, on continue. Oui. Suivant. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Oui, nous disons encore gloire à Dieu pour
peu de rigueur dans ces choses. L'échéance, comme ça, je vais prendre ce que je vais prendre. Non, non, non. Ok. Sinon, je vais prendre un livre de $40 pour moi-même et un deuxième livre pour mon épouse de $10. Amen. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Même les applaudissements. Shalom, peuple de Dieu. Je soutiens un livre de $10. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Pour soutenir l'auteur, moi aussi je vais prendre un livre à $10. Amen. Que Dieu vraiment soit loué, que Dieu te bénisse, mon frère. On nous donne l'échéance de 2 semaines. Vous prenez les livres, dans 2 semaines, vous pouvez payer. Ok, prononcez-vous maintenant. Bonsoir à tous. Je suis Gramani, je vais également prendre le livre à $10. Amen, amen. Merci beaucoup, que Dieu te soutienne. Attendons que c'est l'eau d'abord se termine. On peut toujours commencer, hein? avancer. On attend que le premier lot se termine pour qu'on commence avec la deuxième. Avancez toujours pour vous prononcer. Avec notre lot, venez vraiment vous inscrire. Nous avons les séances de 2 semaines. Oui. Ok, frère. Alléluia. Alléluia. Amen. D'accord, je suis très content et je pense que nous le sommes tous. J'ai même envie d'en faire un slogan que tout ce qui te fait peur, ce qui te fait peur, ce qui te fait peur. Oui, je suis content, je l'ai dit, mais aussi je pense que nous devrions avoir l'habitude de soutenir les œuvres de Dieu comme chrétiens, comme les autres les soutiennent. Alléluia. J'aimerais vous défier. Je sais que si vous avez peur d'argent, vous avez commencé à avoir peur de donner $100 pour un livre. Vous commencez déjà à avoir peur de donner $100 pour le livre. N'est-ce pas ça? Je n'ai vu personne qui souscrit, qui soutient le livre. Ce qui te fait peur a peur de toi avec $100. Mes chers amis,
nous devions commencer à nous soutenir, à ne pas avoir peur. Maintenant, du département d'intercession, je pense que notre chef va parler de notre département. Amen. Je suis mandaté par le département de l'intercession. Nous sommes à 3 ici. Nous allons aussi prendre 4 livres pour $100. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Donc, avançons, courons derrière la montre. Vite, là. Vous restez d'abord là, on va tirer la photo. Oui, Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous bénissons Dieu pour la vie de notre auteur. Pour moi, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un auteur que j'ai lu beaucoup depuis que je suis étudiant. J'ai lu les principes de C5, c'était tellement, je les lis presque chaque jour. Et je devrais faire encore plus, sauf que c'est la conjoncture qui n'est pas du tout merveilleuse. Je vais soutenir aussi avec l'épée, je vais soutenir avec $10. Et si Dieu nous fait grâce, nous pouvons toujours augmenter. Applaudissements pour la gloire de Dieu, oui, frère. Oui, le microphone l'a fait des fois. Amen. Ok, $15. Ok, nous pouvons profiter avec ces dons pour la prise de photos. Une prise de photos avec celle qui sont. Avant de prendre une photo, avant que l'on soit sur la photo, je vais aussi prendre un de ces livres. Je vais prendre ça à $30 pour appuyer l'œuvre. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Oui, bonjour chers frères, bon après-midi. Ce livre étant vraiment un médicament, je vais aussi prendre un livre pour $10. Amen. La photo d'ensemble, vous l'avez déjà tirée? Ok, ça va, vous pouvez rentrer comme ça. Il y a une prise maintenant des pasteurs avec l'auteur. Non, les autres personnes, c'est des pasteurs. Attends un peu. Alléluia. Oui. Je vais aussi prendre les livres pour le centre ENA à $20. Amen. Amen. Oui, on continue. Bonjour et bonsoir à tous. Bonsoir. Je remercie pleinement le bon Dieu qui a inspiré à l'auteur à traiter sur ce sujet si merveilleux pour encourager alors l'œuvre du Seigneur. Amen. J'achète ces livres aussi à $10. Amen. Applaudissons. Oui. Alléluia. Amen. Je prends aussi ces livres
Amen, amen. Applaudissons toujours pour l'honneur de notre Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Moi, c'est Georges Dalmé. Je vais prendre aussi le livre à 10 dollars. Amen. Dieu soit loué, que Dieu te bénisse, mon frère. Oui, les autres qui sont là. Bon, vous ne prenez pas les livres. Comment vous encouragez maintenant l'auteur? Comment vous encouragez maintenant l'auteur? Oui? Oui. Allez-y. Oui. Moi aussi, je soutiens l'œuvre de Dieu pour $10. 10 dollars, merci. Amen. Donc que Dieu te soutienne, mon frère. Amen. Amen. Oui, mon frère. Je suis encore élève, mais je vais chercher $10 pour ces livres. Amen. Amen. Oui. Vite là, on va vite. Moi aussi, je vais donner $10 pour soutenir l'hôtel. Merci. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Oui, nous attendons la dernière personne, l'avant-dernière personne. L'avant-dernière personne. Ok, les différents. Oui, allez-y. J'ai soutenu aussi l'œuvre de Dieu avec $20. Amen. Le frère, que Dieu vraiment te bénisse et soutient avec $20. Ok, laisse que nous disions ceci maintenant. La vente continue. La vente continue demain, le lendemain, ainsi de suite. Maintenant, nous voulons vous montrer ou nous montrer les personnes ou les points focaux pour la suite de la vente. Oui, ok, Karim. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis Néma Karim, la coordinatrice des sœurs célibataires. Ah. Je prends un livre pour $10. Amen. La coordinatrice, merci. Amen. Alors, les points focaux passent devant. Alors, un petit communiqué, suivons un peu. Ceux-là qui sont passés ici devant, ceux-là qui se sont prononcés vis-à-vis de l'achat, ils sont invités, s'ils ne sont pas passés par la table là devant, au niveau de la caisse pour aller s'inscrire, ils sont invités d'y passer pour aller confirmer leur achat. Ne partez pas avec un livre sans avoir confirmé l'achat. De grâce, ne partez pas avec un livre sans avoir confirmé l'achat. Je pense que tous ceux-là qui sont ici devant passeront par la table pour essayer un peu d'harmoniser les listes. Oui, microphone. Oui, en fait, nous aussi, pour encourager le frère,
Ok, je disais ceci. Comme nous courons derrière la... Alors, nous voulons nous montrer des points focaux. Les gens à qui nous pouvons toujours acheter les livres, même demain et lendemain, et ainsi de suite. Frère Sam, vous êtes abordé d'autres points focaux pour la partie. Eric, qui d'autre? Nous avons le frère Eric et nous avons le frère Sam. Ils vont nous partager leur numéro de téléphone et nous les connaissons. Vous pouvez même contacter le frère Moussafiri, l'auteur du livre. Et alors, ce sont les 3 personnes à qui nous pouvons nous adresser pour poursuivre avec l'achat des livres. Cela étant, nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier pour les livres achetés. Ceux-là qui sont dehors, entrez d'abord dans la maison de Dieu. La diaconie, faites entrer ceux-là qui sont dehors. Ceux-là qui sont dehors, ne partez pas sans prière finale. C'est une entorse spirituelle. Ceux-là qui sont dehors, de grâce, entrez. Ou soit vous fermez la porte. Ok. Je pense si on a fini. Je pense tout est fini là. Laisse que l'on clôture et puis vous allez poursuivre la prise de photos. Soyons tous debout pour clôturer notre séance d'aujourd'hui. Nous invitons l'aumônier de la paroisse de l'ISP pour clôturer ce moment. Priez aussi pour les livres achetés afin que ces livres aient un impact sur le plan spirituel dans notre vécu quotidien. Priez aussi pour l'auteur, priez aussi pour toute l'assemblée, priez aussi pour notre départ. Bienvenue. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps passé dans ta présence. Dans cette cérémonie de vernissage de ces livres que tu as inspirés à ton serviteur, nous avons senti ta présence. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Chaque étape a été coordonnée par toi. Laisse que nous puissions te rendre gloire pour tout ce que tu as fait pour nous cet après-midi. Éternel, tu ne fais rien par hasard. En inspirant ta pensée à ton serviteur, tu avais un objectif de guérir tes enfants. C'est pourquoi nous te supplions au Père que ces livres qui viennent d'être achetés guérissent la vie des gens au nom puissant de Jésus-Christ
Dieu, qu'ils jetent tes routes parce qu'ils sont avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton serviteur qui a consacré tout son temps à écrire ce livre. Nous te supplions, Père, que tu l'élèves dans ton œuvre. Nous te supplions, éternel notre Dieu, que tu l'utilises puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daigne lui donner d'autres inspirations qui seront des remèdes aux problèmes de tes enfants. Éternel, il y a ceux qui ont souscrit par la foi et qui ne savent pas où ils pourront trouver le moyen. C'est par l'amour de ton œuvre. Nous te demandons, Père, que tu ouvres les écrits des cieux en leur faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père, nous sommes à la fin. Laisse que nous puissions demander que l'amour de notre Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen. Allez, la paix de notre Seigneur.